Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau focus sur la chaîne Benjito Sports Cards. Nouveau focus du coup, cette fois-ci, qui va concerner les cartes de basket avec la NBA, avec les toutes premières collections de la saison 2021-2022. En l'occurrence, on va parler des Panini NBA Hoops Basketball. Qui dit toute première collection ou quasiment première collection de la saison, dit que paquet, cartes et collections très attendues par les collectionneurs, essentiellement parce qu'elle va avoir les premiers rookies, les premières rookie cards de certains rookies. En plus, Covid oblige, la collection arrive tard par rapport à d'habitude. C'est le genre de collection qui arrive plutôt au niveau de la rentrée. Forcément, on a déjà vu les rookies fonctionner en saison, on a déjà vu s'ils tournaient ou s'ils tournaient pas. Et du coup, certaines rookie cards vont prendre beaucoup de valeur, et d'autres qui auraient pu avoir de la valeur vont par contre être décotées. Donc voilà, petit changement par rapport aux années précédentes. Avant de détailler cette collection, sachez que une hobby box en l'occurrence, aura un autographe et 24 inserts et parallèles par boîte, et comportera à peu près 24 packs de 8 cartes, ce qui fait déjà une bonne quantité. Les prix, après, voilà, on est sur des prix récents, donc les prix sont assez élevés par rapport à la qualité des cartes. Je pense qu'il faut compter entre 150 et 200 $ la boîte, peut-être un peu plus si elle est recherchée, voilà, ça dépendra des vendeurs, mais en tout cas ça reste un prix très élevé par rapport à la qualité de cette collection, sachant que les NBA Hoops sont une collection d'entrée de gamme normalement chez Panini, et vu les prix actuels, on se pose même des questions sur le terme entrée de gamme. Pour cette collection, le set de base se compose de 270 cartes, donc détaillées en 3 parties. La première partie, donc c'est les cartes classiques des joueurs qui sont déjà en place en NBA. Donc il y a un lot de pas mal de cartes, normalement il y en a 200. Il y a 200 cartes du coup de set de base. Vous avez également donc dans ce set de base une partie donc en rookie card, donc il y en a une cinquantaine de rookie cards, et une autre partie qu'ils appellent Tribute. Donc c'est des joueurs qui sont pas forcément en activité, ou alors des grosses pointures on va dire. Donc voilà, vous pouvez retrouver des joueurs typiques comme Karim Abdul-Jabbar, Doncic ou Shaquille O'Neal par exemple. Donc là vous avez à peu près une vingtaine de cartes donc, de cette partie Tribute. Donc le set de base composé de 3 parties. Donc ce set de base comporte pas mal de parallèles, des cartes parallèles assez classiques, surtout dans ce genre de collection. Donc vous aurez des cartes en tout genre et énormément de parallèles. Donc si vous vous amusez à tout collectionner, vous avez de quoi faire. Donc aussi bien des parallèles non numérotés que des parallèles numérotés. Donc ça va de 199 à évidemment les Artist Proof Plaques qui sont en one of one. Donc que je vous souhaite de récupérer dans certaines boîtes. La partie Tribute du coup de ce set de base sera déclinée aussi en signature, en autographe. Donc la vingtaine de cartes de Tribute donc sera aussi existante avec un autographe, sachant que les autographes sur ce genre de collection sont essentiellement des autographes sur stickers. Ne vous attendez pas à des cartes spécialement signées on card, donc voilà, ce sera des cartes signées on stickers. Autre point important dans cette collection donc de NBA Hoops, donc pour cette année 2021-2022, c'est à part évidemment les rookie cards qui sont très recherchés, l'intérêt de cette collection, ça vient aussi de tous ces inserts, car c'est une collection très riche en inserts. Et les inserts sont souvent oubliés, mais ça fait partie des pièces les plus importantes d'une collection, parce que souvent les plus belles et les plus jolies pièces de cette collection. Donc les inserts, il y en a une bonne dizaine, des classiques comme les Arriving Now, les City Editions qui sont assez classiques. Vous aurez les cartes classe 2021 qui vont reprendre l'ordre de la draft par exemple. Les Frequent Flyers, les High Court, High Voltage, tout ça ce sont des inserts assez classiques. Vous aurez des Hypnotize, des Hoopla qui sont plutôt sympathiques. Vous aurez plein d'inserts de ce type là, donc ceux que vous connaissez. Quelques-unes peut-être des petits nouveaux, peut-être des nouveaux inserts que vous allez pouvoir découvrir. Vous allez retrouver les classiques Road to the Final aussi, et NBA Championship. Voilà, toutes ces
tous ces petits inserts qui nous font toujours bien plaisir à ouvrir. Alors, ces inserts seront plus ou moins limités en fonction des inserts. Il y a des inserts avec une dizaine, quinzaine, vingtaine de cartes pour l'insert, qui seront numérotées ou non, avec toujours des parallèles également. Donc autant vous dire qu'il y a une quantité très importante de cartes dans cette collection. Donc commencez pas à vous amuser à vouloir tout attraper. Ce sera pas possible, surtout si vous voulez rester dans des prix corrects, on va dire. Donc voilà, donc il y a pas mal de parallèles à récupérer et certains inserts qui seront déjà numérotés. Donc voilà, vous avez largement de quoi vous amuser en insert. Je vous mets des visuels de toute façon, comme d'habitude, pour bien vous familiariser avec les différentes possibilités d'insert dans cette collection. Pour les mémorabilia, donc là cette collection n'est pas du tout tournée vers les mémorabilia, mais vous aurez 3 sets possibles, essentiellement tournés vers les rookies ou anciens ou récents. Alors quand je dis anciens, c'est les rookies il y a quelques années, mais pas forcément très très vieux, des jeunes encore, hein, donc voilà, ce seront 3 sets plutôt basiques. Voilà, c'est pas très orienté mémorabilia cette collection, mais vous retrouverez en tout cas dans tous les cas une quinzaine ou une trentaine de cartes dans chaque set, avec un seul parallèle, enfin un ou deux parallèles même disponibles. Donc il y a un parallèle non numéroté et un parallèle qui sera numéroté sur 25 pour 2 sets en tout cas. Concernant les signatures, alors toujours des cartes très recherchées, hein, évidemment, des signatures des joueurs. Plusieurs sets à se mettre sous la dent. Donc des sets pareil, assez classiques, comme le Great Signifiance, par exemple, qui comportera 100 cartes, avec une seule parallèle, une parallèle sur 10. Pourquoi pas, hein, mais c'est déjà bien. Vous aurez les Oops Art Signature classiques, il n'y aura que 10 cartes là-dessus à se mettre sous la dent. Vous aurez la Oops Ink, assez classique en général, donc là pareil avec quelques parallèles. Donc là il y en aura 50, à peu près une cinquantaine de cartes à récupérer. Les fameuses Hot Signatures, celles qu'on trouve le plus souvent en général, donc pareil une cinquantaine de cartes à récupérer là-dessus. Et les Hot Signatures Rookies, celles qui seront les plus recherchées, avec une cinquantaine également de signatures. Donc voilà, vous aurez en tout cas des versions classiques et des versions rookies pour ces différents sets. Donc il y a quelques sets à récupérer en signature, avec des signatures on stickers évidemment. Le look des cartes dans l'ensemble est très classique. Je trouve quand même qu'il y a un petit effort sur les effets lumineux, on va dire, de brillance des cartes sur les régulières. Après on reste sur du très classique, il n'y a rien de fantastique là-dessus. Il y a les codes classiques des NBA Oops, ce qui est assez logique, hein. Voilà, faut pas s'attendre à des cartes de dingue, hein. Concernant les inserts, là par contre je trouve qu'il y a un peu d'effort. Il y a quand même des inserts qui sont plutôt sympathiques, hein, et agréables à voir. Aussi bien le Gemtastic par exemple qui a un effet plutôt sympa. Vous avez aussi au niveau des signatures les Rocky Ink par exemple qui ont un rendu plutôt pas mal. Les Ink même en général, pas que les Rocky d'ailleurs. Donc non, il y a quand même de quoi bien se faire plaisir sur cette collection, un peu chère, donc je vous invite à récupérer soit par paquet ou soit directement les cartes qui vous intéressent. Mais en tout cas, il y a de quoi se faire plaisir niveau contenu et niveau graphique sur ces collections. Cette collection est sortie donc début janvier, donc c'est assez récent. Donc là, on est en plein dedans, vous pouvez rechercher typiquement ce genre de collection. Et pas mal de cartes seront déjà disponibles à mon avis, aussi bien sur eBay que sur des groupes français éventuellement. Voilà. Donc n'hésitez pas à fouiller un petit peu partout. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette collection, donc sur ce petit focus NBA sur les 2021-22 Panini NBA Oops Basketball. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner évidemment à la chaîne YouTube. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, salut!